Salut, c'est David. Dans cette vidéo, j'ai envie de te parler du sujet de la séduction naturelle et notamment d'une question qu'on m'avait posée notamment lors d'un coaching et que je trouvais intéressante, c'est est-ce qu'on est obligé de séduire pour faire des rencontres? Est-ce qu'on est obligé de créer de la séduction pour faire de créer forcément de l'attraction, de consciemment tout le temps en fait faire quelque chose pour plaire à la fille ou pour plaire d'une manière générale, pour faire des rencontres, pour rencontrer quelqu'un, pour rencontrer des filles. Euh, euh, Est-ce qu'il y a toujours forcément cette démarche de technique, tu vois? Est-ce que tu vois, parce que moi je parle beaucoup de technique, c'est vrai, technique de pick-up artist, technique de drague, technique d'approche, technique de séduction, technique de cold reading, technique de storytelling, technique de persuasion. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques qui servent à influencer. Ces techniques, elles viennent du monde de la vente pour beaucoup, elles viennent du monde de l'influence. C'est-à-dire que moi, et comme beaucoup de pick-up artistes, comme beaucoup de gens qui s'intéressent à la séduction, je me suis intéressé aux techniques qui sont utilisées déjà pour influencer des gens et que j'ai adapté à la séduction. Et parce que ça paraît naturel. Maintenant, est-ce que on a besoin forcément tout le temps de ça pour forcément faire des rencontres ou faire une rencontre? Et la réponse, moi ce que je pense, c'est que non, c'est pas nécessaire en fait. C'est quelque chose qui permet d'accélérer les choses, c'est quelque chose qui permet d'avoir des résultats hors du commun, c'est-à-dire largement au-dessus de la moyenne de ce que font la plupart des gens. Mais évidemment, ce n'est pas du tout, nécessaire en fait. Le truc, c'est que, heureusement d'ailleurs, puisque c'est quelque chose qui est censé être naturel en fait. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est censé, qu'on est censé forcément apprendre, et heureusement. Simplement, il y a des codes en fait dans la société, c'est-à-dire qu'on ne vit plus dans un environnement qui est naturel, on ne vit plus comme l'homme des cavernes en fait, dans un environnement où on est dans la forêt et puis voilà, on peut se contenter simplement c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui est civilisé avec des codes en fait, c'est ça que je veux dire, et que pour recréer des rencontres dans ce monde civilisé, on est obligé d'utiliser aussi d'autres codes en fait. Après, il y a les codes. La plupart des codes qui sont établis dans la société pour faire des rencontres sont des codes qui permettent d'aboutir à des relations traditionnelles. C'est normal puisque la société veut plutôt que les gens soient en couple en fait. Elle ne veut pas faire des gens des players ou des mecs qu'enchaînent les filles, donc c'est totalement normal et c'est plutôt une bonne chose on va dire. Maintenant il y a un défaut. Enfin, quand tu commences à passer du côté du game, du côté obscur du game, et il y a beaucoup de gens quand ils commencent à apprendre des techniques en fait, qui souvent en fait ont le défaut ou font l'erreur souvent d'en faire trop en fait. C'est-à-dire parce qu'ils ont appris des techniques de game, ils vont utiliser des techniques de game un peu tout le temps en fait, et sans voir que parfois simplement il y a rien à faire de plus que simplement aller à l'étape suivante avec la fille sans forcément en rajouter. Et moi je trouve que c'est important, pour moi le meilleur entre guillemets game, le meilleur jeu de séduction que tu peux avoir, c'est quand c'est le plus épuré possible, tu vois, c'est d'en faire limite le moins possible pour que ça fonctionne comme toi tu as envie que ça fonctionne. Ou de séduire parce que tu aimes séduire, parce que la séduction c'est aussi un art, pas forcément uniquement pour le résultat, tu vois. Je sais qu'il y a des players, tu peux être orienté résultat ou tu peux simplement séduire parce que c'est un plaisir de séduire tout simplement. Et je sais pas, par exemple quand une femme se fait belle, même toi quand tu te fais beau, si tu t'habilles bien, tu peux avoir envie de séduire juste parce que c'est agréable pour la confiance en soi, c'est agréable pour l'estime de soi tout simplement, mais il n'y a pas forcément de but derrière, il n'y a pas forcément d'objectif derrière, il n'y a pas forcément le désir d'influencer qui que ce soit ou de chercher à obtenir quelque chose de quiconque. C'est simplement pour le plaisir de la séduction, l'art de la séduction. On va dire que, enfin voilà, je sais pas, quand quelqu'un, si tu fais l'art d'une manière générale, par exemple, ça ne sert à rien entre guillemets, si ce n'est d'être agréable en fait, tout simplement. Il n'y a pas forcément de but derrière. Voilà, donc après il y a deux choses en fait dans la séduction. Il y a le côté esthétique
Il y a des gens qui vont rechercher plutôt ce côté-là dans le pick-up, c'est le fait de s'habiller bien, le fait d'être classe, le fait d'avoir une certaine forme d'élégance. Il y a des gens qui vont chercher plus le fait d'avoir des résultats, rencontrer plein de filles, sortir avec plein de filles, avoir plein d'expériences différentes. Il y a des gens qui vont vouloir simplement avoir des outils de séduction pour rencontrer la bonne ou rencontrer une fille qui leur plaît et puis voilà, construire quelque chose avec elle. Et puis plutôt voilà, qui cherchent plutôt à rencontrer une fille. Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière entre guillemets de voir les choses. Pour chacun, c'est différent. Voilà, mais ce que je voulais dire en fait dans cette vidéo, c'est que c'est important aussi d'avoir confiance. D'avoir confiance en son potentiel de séduction naturelle, puisqu'on a tous une part de séduction naturelle en nous en fait, sans faire quoi que ce soit, sans consciemment en fait faire des choses expressément pour séduire. Donc et ça doit être une source de confiance en soi. Je sais que par exemple, si par exemple toi tu es en train de douter de ton potentiel de séduction, si tu es en train de te dire que en fait tel que tu es, tu n'es pas suffisamment ceci ou cela en fait, que tel que tu es, tu ne peux pas être attirant ou séduisant, déjà tu pars avec un handicap en fait par rapport au mec qui lui se dit que il possède en fait cet instinct naturel, il possède en fait cette séduction naturelle qu'il a en lui et qu'il n'a pas forcément besoin de faire des choses pour séduire activement. Ce que moi j'appelle, tu sais, dans la matrice en fait, Snipe, c'est séduction active. Voilà, donc écoute, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Like cette vidéo si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de cliquer aussi sur la cloche, tu sais, parce que si tu veux recevoir des notifications en fait pour être voilà, au courant des prochaines vidéos que je sors, j'en sors quand même assez souvent, j'essaie d'être le plus régulier possible. Donc abonne-toi et clique sur la cloche qui est juste en bas qui est juste en fait à côté du bouton abonner. Et puis écoute, j'ai parlé dans une vidéo que j'ai fait il y a 2 jours sur la séduction au bureau. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de mecs qui ne sont pas forcément des dragueurs, qui ne sont pas forcément des gens qui veulent faire du pick-up en mode comment dire, en mode intensif, en mode player, et qui veulent juste rencontrer la bonne, ou qui veulent simplement pouvoir séduire des filles qu'ils ont dans leur environnement, déjà, tu sais, qu'ils ont au bureau ou qu'ils rencontrent régulièrement. Tu sais que c'est un problème qui n'est pas souvent abordé, c'est-à-dire le fait d'arriver à séduire une fille qu'on revoit, tu vois, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de séduire une fille qui est une totale inconnue qu'on ne verra jamais. Donc je t'ai mis un lien, tu peux cliquer sur le i comme info là pour voir la vidéo, je parle de ça en détail. Donc voilà, comment séduire une fille qu'on revoit régulièrement, tu vois, ce qui n'a absolument rien à voir avec le pick-up. Donc clique sur le i comme info pour voir cette vidéo et moi je te dis à bientôt, ciao.